On est parti, on continue sur les trois Yichud. On va passer à un nouveau chapitre, Shmirat Katan Ekstana. Donc là, on a un Katan. Est-ce qu'il peut nous sauver du Yichud? D'accord? Donc la Gemara, elle commence, elle dit dans la Seret Kiddushin, Mitiached, Adam, Imisha, Vetinoket, Sheyoda, Ta'ambia, Venam Oseret, Atzma Lebia. C'est-à-dire qu'un homme, il a le droit d'être en Yichud, d'accord, avec une femme et avec une petite fille. D'accord, une petite fille qui Yoda Ta'ambia, d'accord, c'est un moussag, Yoda Ta'ambia, Venam Oseret, Atzma Lebia. Ma Kavana, qu'est-ce que c'est Yoda Ta'ambia? Azachil explique la Kavana qu'elle sait ce que c'est, donc le Inyan d'un rapport entre un homme et une femme, d'accord? Pourquoi c'est important qu'elle sache? Pour qu'elle puisse aller raconter tout ça aux gens, d'accord? C'est-à-dire que si elle est trop petite et qu'elle ne comprend pas ce qui se passe entre un garçon et une fille, ça ne sert à rien, même si elle voit des choses, elle ne pourra jamais les raconter. Ok? Donc ça c'est important qu'elle comprenne, Yodat Ta'ambia, c'est-à-dire qu'elle comprend ce que c'est, et comme ça, elle pourra raconter Bachouk. Maintenant, qu'est-ce que c'est Enam Oseret Atzma Lebia? Enam Oseret Atzma Lebia, c'est-à-dire qu'elle est tellement petite qu'elle, Adaïn, elle n'a pas encore de Yetzirah. Donc même si, en réalité, il y a un homme ici avec deux femmes, puisqu'on a un homme avec une grande femme et une petite femme, donc finalement la petite femme, comme elle n'a pas de Yetzirah, donc ici, elle ne compte pas. Donc ici, il n'y a pas le Inyan de Da'atan Kala. Après, vous vous rappelez qu'on avait dit que pourquoi avec deux filles on a le droit de les tirer, un homme avec deux femmes pourquoi elle n'a pas le droit? Parce que de peur qu'il arrive à séduire les deux femmes en même temps. Ok, que la deuxième elle a été séduite. Donc c'est pour ça maintenant que là dans ce cas-là, quand c'est une petite fille, elle comme c'est une petite fille, elle n'est pas nochal et patot, dit Rashi. C'est quoi nochal et patot? Ça veut dire que c'est pas facile il ne va pas arriver facilement à la séduire comme avec une autre femme. Ok, donc ça c'est pour ça que c'est mouton. Donc c'est quoi la raison en vrai? D'accord? C'est comme elle, donc maintenant la petite elle voudra jamais faire, elle va pas aller faire d'Avera. Donc elle, la femme, elle a peur de faire quoi que ce soit parce qu'elle a peur que la petite fille elle va aller raconter. Ok? Et donc de ce fait, ça lui donne une permission de pouvoir les tirer. D'accord? Maintenant on avait dit, si vous vous rappelez bien, on avait dit à partir de quel âge on a le droit de faire avec une petite fille, avec une petite fille? 3 ans. 3 ans, Yofi. Et maintenant, si jamais on est avec une femme et avec une petite fille, cette petite fille, elle a quel âge? Elle a plus de 3 ans. Donc les rois, ça doit être assaut. On ne comprend pas les relations entre 3 ans et 3 ans. On ne comprend pas les relations entre les hommes et les femmes. Oui, mais pourquoi pour les autres, ça serait moutard? Il y a la femme. Puisque, d'accord, il y a la femme, il y a une petite fille aussi. Et après, moi, j'ai pas le droit de les tirer avec deux femmes. Et c'est quoi une femme? À partir d'une petite fille, quand elle a 3 ans, j'ai pas le droit de les tirer d'Ita. Donc, pas plus tard que maintenant, j'ai le droit de les tirer avec une grande et une petite. Ah oui, parce qu'il y a la grande. Parce que, il y a la grande, elle protège de quoi? Parce qu'elle n'a pas eu les Sarara, la petite, elle va raconter. Elle va raconter, oui, mais d'un autre côté, d'accord, c'est ça, c'est ce qu'on dit, que la petite elle est chomérette et qu'elle peut raconter. Alors pourquoi quand je suis toute seule avec elle, j'ai pas le droit? Elle va aller raconter aussi. Ben non, elle va relever mon extéasso. Comment ça marche? Ça veut dire, qu'est-ce qui me donne le éther maintenant, ma pitome, que là maintenant j'ai un éther, alors que j'ai. C'est comme si c'était deux femmes, puisque le minimum d'une femme, c'est à partir de 3 ans, on a dit. Alors comment ça marche? Mais là, les hommes pas les Quoi? Là, les patates, elles vont pas la séduire une fille de 3 ans. Oui, d'accord, continuez. Alors voilà, c'est ça. Comme Ena Nochal et Patot, alors, qu'est-ce que ça donne? D'abord, c'est quoi le Yesod pour une petite fille? Qu'est-ce qu'on est rochèche quand il est avec une petite fille? Est-ce qu'on est rochèche à un pitouille ou on est rochèche à autre chose? Pitouille, c'est comme une séduction. Hein? Un pitouille ou un honès? D'accord? Alors, Bémet, que c'est une marloquette. C'est une marloquette. Le bar et le bâche. D'accord? Le bâche, c'est Shmuel, le bar, Baït Radash, des poskim anciens hein, qui étaient d'il y a 300 à 500 ans. Eux, ils nous disent que non, que dans une petite fille, il n'y a pas de rachage de pitouille. D'accord? Parce que pitouille, ça ne marche pas sur une petite fille. Et là, on est rochèche les honès. D'accord? On a peur de honès. Donc, si on est rochèche les honès, en réalité, tout va bien. Pourquoi? Parce que la femme qui est grande, en réalité, quand il y a une petite fille, elle va empêcher le monsieur d'aller faire un honès. D'accord? Donc c'est pour ça que dans ce sens-là, c'est moutard. Et la petite fille, elle va aller raconter, si jamais il séduit la grande, alors la petite fille, elle va aller raconter ce qui se passe. Vous avez compris le manège, comment ça marche? La svara? Ça veut dire que si jamais on a maintenant une dame et on a une petite fille. Maintenant, on a dit que par rapport à la petite fille, ce qu'on a peur, c'est qu'ils viennent donc à un honès.
D'accord, il va venir faire ça de force. Et par rapport à la dame, il va venir à faire ça, mitor pitouille, venir la séduire. Alors maintenant, quand il y a une petite fille, quand il y a une dame, alors lui, il ne peut pas faire de honnête. Pourquoi? Parce que la grande dame, elle va l'empêcher de faire de honnête. Et si maintenant, lui, il va venir à séduire la dame, d'accord, la petite fille, elle va aller raconter. Donc la reine, c'est moutard quand il y a un... À 3 ans, elle a raconté? Ouais, non, alors pas à 3 ans. À partir de 3 ans, on va voir à partir de quel âge elle va raconter. Pas 3 ans. D'accord? Maintenant, ça va bien, donc d'après ce qu'on a dit, le bach et le bach. Mais il y en a qui disent, notamment le Cham, Chakat Mechokek, le Chaye Adam, Binat Adam, d'accord, qui sont d'autres poskim, ils disent que non, on est rejeté les pitouilles. Même dans une petite fille, on est rejeté qui est faté au tas. On est rejeté qui va venir à séduire même la petite fille. Alors il va séduire la grande dame, il va séduire la petite fille. Dans ce cas-là, si c'est les deux séduire, alors il y a un problème. Si on va séduire les deux, alors on a dit qu'on n'a pas le droit d'être avec deux femmes. Donc avec ces deux femmes, ce serait interdit. Alors Bémet, ce qu'on explique c'est comme ça, c'est Karov à ce que vous avez dit, c'est que Bémet il y a marqué qu'elle n'est pas nochal et patot. On a dit que la petite fille, c'est pas qu'il ne peut pas du tout la séduire, il peut la séduire mais elle ne va pas être séduite facilement. Donc qu'est-ce que la dame, elle va avoir peur de faire une avéra, pourquoi? Parce qu'elle va se dire, peut-être qu'elle ne va pas être séduite, c'est un safek. Peut-être que oui, peut-être que non. Parce qu'elle, c'est pas facile de la séduire. Quand c'est deux dames, alors là, il dit c'est facile de la séduire, Nachin Natan Kalog. Mais quand c'est une petite fille, alors elle n'est pas séduite facilement. Donc comme elle n'est pas séduite facilement, donc la grande, la dame, elle a peur que la petite, elle ne va pas être séduite, elle va aller raconter ce qui s'est passé. D'accord? Donc c'est pour ça, je vous explique juste comment ça marche le mécanisme, pour que vous compreniez pourquoi on a le droit finalement de les tirer avec une petite fille et une grande, alors que la petite fille aussi, normalement, quand on est tout seul, on n'a pas le droit. Alors c'est pour ça que c'est moutard. D'accord? Ça marche que si sa fille, si c'est... Non, au contraire. Non, au contraire. À qui elle va raconter? Ah, n'importe qui, elle va la raconter Pachouk. Elle va raconter à sa mère. Elle va raconter à n'importe qui ce qui s'est passé. Et donc c'est pour ça que ça devient moutard. Donc d'accord, donc ça nous sort avec une petite fille, c'est moutard. Donc si on prend une petite fille avec nous, à partir de quel âge elle doit avoir cette petite fille? 3. À partir de 3 ans. Non. Alors que le Sefer Amakné dit à partir de 3 ans, mais la Racha n'est pas du tout comme ça. À partir de 6 ans, d'accord, à partir de qu'elle sait raconter, c'est-à-dire qu'elle comprend qu'il y a un chinouille. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait la capacité de voir que c'est quelque chose qui n'est pas normal, d'accord, et qu'elle puisse aller raconter. Ce qu'on a dit, Yodat Ta'ambia. Yodat Ta'ambia, ça veut dire que même si elle ne sait pas exactement ce qui se passe entre un papa et une maman, mais elle sait qu'il y a quelque chose de bizarre ici. Quand je vois cette femme, elle va avec un monsieur qu'elle ne connaît pas d'habitude, c'est quelque chose de bizarre. Alors ça, elle dit, ah j'ai vu ces gens-là, ils sont partis dans une chambre, ils se sont enfermés. Elle est capable de le raconter parce qu'elle comprend que c'est quelque chose qui est anormal. D'accord? Et ça, ce guide-là, c'est à partir de 5-6 ans, les filles à pique-route. C'est-à-dire que 5 ans, c'est une petite fille qui est très vive d'esprit, 6 ans, c'est une fille qui est un petit peu plus... D'accord? Et jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge? Maintenant, jusqu'à quel âge? On a dit jusqu'à que Enam Oseret Atzma Lebia. On a dit jusqu'à l'âge qu'elle n'a pas de Yetzirara. D'accord? Quel âge elle n'a pas de Yetzirara? Les poskim, ils ont écrit jusqu'à l'âge de 9 ans. D'accord? Le Lechatrila, c'est 9 ans. Donc l'âge, c'est entre 5 et 9. Ok? Entre 5 ans et 9 ans, on peut prendre une petite fille pour pouvoir se sauver de l'Ichoud. D'accord? Maintenant, il y en a qui écrivent qu'on peut jusqu'à l'âge de 12 ans. D'accord? Il y a un peu une petite marque loquette là-dedans. Il y en a qui disent 11 ans, il y en a qui disent 12 ans. D'accord? La Nissim Karelitz, ils ont écrit 11 ans. Il y a marqué au nom du BR Moshe, lui Moshe Shteren aussi, il a dit 12 ans. D'accord? Donc il y a un peu de deux avis, il y a deux avis lésés. C'est quoi la marque loquette, pourquoi on peut dire 11 ans ou 12 ans, pourquoi on peut dire plus? Il faut voir à partir de quel âge. Je pense qu'aujourd'hui, de nos jours, je pense que les enfants à l'âge de 11 ans, ils n'ont pas encore ce Yetzirara qui est en eux, qui est truc pour ils comprennent et ils auront un Yetzirara envers un autre homme. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ils disent que tant qu'elle est petite, tant qu'elle a moins de 12 ans c'est sûr que c'est gadol. Mais dès qu'on est en dessous de 12 ans, ils ont encore l'âge qui sont encore jeunes et l'enfant il est encore un peu enfantin, donc il n'est pas dans le keta, quoi. Il ne comprend pas très bien. Donc c'est pour ça qu'on aurait le droit de le prendre pour qu'il puisse nous sauver du Yichud. On n'est pas approché que la petite fille elle soit mitpata, elle puisse être séduite par le monsieur en question. D'accord? Donc ce qu'il faut retenir, c'est entre 5 ans et 9 ans les khatrila, et Bediavad, si Bémet on trouve personne d'autre, on a le droit jusqu'à 12 ans. D'accord? Donc ça pour les babysitters, pour les femmes qui sont les jeunes filles qui font du babysitting, d'accord? On avait dit que si jamais il y a un enfant qui est grand, il y a un garçon qui est grand qui est plus de 9 ans, d'accord? S'il y a une petite fille qui est entre 5 et 9, alors ça suffit pour sauver de Yichud. D'accord? Ça suffit de sauver de Yichud. Bediavad, même si la petite fille elle a 10 ans, 11 ans, ça peut marcher aussi.
D'accord? Et ça marche pour un petit garçon? Si on avait Alors pour un petit garçon, maintenant, pour un petit garçon, si jamais on veut l'itiached avec une femme et un petit garçon, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on a dit nous? Le rachage, qu'est-ce qu'on a dit quand il y a un enfant? Qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va les galottes, d'accord? Il va venir la raconter. C'est une petite fille, elle va venir raconter. Alors des un petit garçon aussi, dès qu'il va voir quelque chose d'anormal, il va tout de suite aller raconter sa bachouk, il va raconter à sa mère, à son père, il va raconter à tout le monde ce qui s'est passé. D'accord? Alors ça c'est vrai, mais encore plus, on a encore quelque chose de mieux chez le garçon. C'est quoi ce qu'il y a de mieux? En réalité, maintenant, on a une femme avec 2 hommes. Et vous vous rappelez qu'on avait appris qu'une femme avec 2 hommes, nous les Sfaradim, c'est assourd. Les Ashkenazim, ils disent que c'est des kshérim. Et il n'y a pas plus cachère qu'un enfant. D'accord? Parce qu'un enfant, il n'a pas du tout dit de savara. Donc ça, même les Da'at Maran, même pour les Sfaradim, ça marche un enfant. La reine, on peut prendre un petit garçon. D'accord? On peut prendre un petit garçon aussi pour être chômeur. Et c'est encore mieux qu'une petite fille et un petit garçon. Si on a une femme, un monsieur et un petit garçon, ça fera une femme avec 2 hommes, et dont un des hommes qui est kacher les gamrés, d'accord, qui est vadé kacher selon tous les avis. Et c'est pour ça on pourra aller tirer Khazita. Quel âge? Alors la même chose, selon le Chazonish et le Rav Eliashiv, c'est à mettre comme ça, je vais vous dire la vérité, c'est que le Ravet Sraïm, d'accord, il écrit dans son livre, on prend un petit garçon de l'âge de 9 ans. D'accord, il dit de l'âge de 9 ans, il dit, comme ça le Ravet Sraïm, comme ça le Ben Ishraï, Meforash, ils écrivent l'âge de 9 ans. Ils disent 9 ans. D'accord? Mais ils disent que non, 9 ans, c'est l'âge à laquelle il est capable d'avoir un rapport, de faire une Raoul et Bia, ce qu'on appelle. Mais c'est pas l'âge à laquelle il commence à dévoiler. Un petit garçon, même avant 9 ans, il sait raconter ce qui se passe. D'accord? La reine, le Rav Eliashiv, il dit 5 ans, et le Chazonish, il dit même 6 ans. Le Ratam Sofer aussi, il dit 5 ans. Donc, depuis 5-6 ans, on peut commencer à aller à quel avec un petit garçon. D'accord? Et jusqu'à quel âge? Alors la même chose, il y en a qui disent jusqu'à 9 ans, d'accord? Et il y en a qui disent jusqu'à 13 ans même. Le Béar Moshe dit même jusqu'à 13 ans, on peut laquelle les diaban. Ok? Maintenant, c'est pas les fatrilas de prendre un enfant, de prendre un garçon de 10 ans, 11 ans pour être chômeur, c'est pas les fatrilas. Un chômeur, c'est entre 5, 6 ans et 9 ans. Donc en fait, les maasés, que ce soit un garçon ou que ce soit une fille, 5, 6 ans et 9 ans, il faut avoir le chômeur, c'est ça le lechatrila, c'est comme ça qu'il faut prendre. Si on n'a pas trouvé, dans ce cas-là, on s'est trouvé coincé, etc., même s'il a 10 ans, 11 ans, on peut laquelle et prendre un chômeur comme ça, et ça marche. Le digne de chômeur, ça marche encore une fois, même si c'est un ben adam paroutz, d'accord, c'est quelqu'un qui est paroutz barayot, comme on avait dit, qu'il n'a pas de tsniout avec les femmes. D'accord, même que c'est quelqu'un qui travaille tout le temps avec des femmes, comme on avait dit, si jamais dans son bureau il n'a que des femmes, ou s'il est directeur de séminaire, ou s'il vend des choses aux femmes, c'est Isko Imanachim, d'accord, il vend des habits de femmes, etc. Ces gens-là qui ont des travaux toujours avec des femmes, alors leur rouche, leur sensation avec les femmes, elle est un peu abîmée, donc du coup il risque de faire des avérotes. Alors lui on dit, même pour lui ça marche un chômeur, un enfant. Pourquoi? Donc le Rayon, c'est quoi? C'est de dire, mais Kévan, que tout le éther, c'est de dire qu'il va aller les galottes, il va les saper en Machéoura, il va venir raconter tout ce qu'il a vu. Donc même si c'est quelqu'un, même si c'est Libo Gasba, même si c'est une femme et un homme, que les deux ensemble ils sont très proches, par exemple son cousin-cousine, ou ils travaillent tout le temps ensemble, l'enfant, ça lui change rien pour lui. Dès qu'il voit quelque chose de bizarre, il va aller le raconter. D'accord? Celui, c'est un. Donc dans tous les cas, ça marche, dans tous les éthérimes, on a ce éther de l'enfant. Encore une halakha, si jamais maintenant on a une Ozeret Baït, d'accord, qui est Poutsa. D'accord, on a une Ozeret Baït, ok, on a une femme de ménage, cette femme de ménage elle est pas religieuse, d'accord, donc elle s'en fiche, ok, ou encore c'est une Goya. Est-ce que ça marche, le éther, cette fois-ci, du petit enfant? Il va quand même rajouter, hein. Ça marche pas. Pourquoi? Parce que je l'ai demandé. Elle s'en fiche si le gosse raconte. Quoi? Il a fait, voilà, très très bien. Ça c'est l'autre salle, c'est vrai. Parce que justement, elle s'en fiche complètement, elle leur patte là. Elles ont qu'à raconter sur elle, de toute façon, elle n'est pas de Snoa, et elle, ça ne la dérange pas qu'on raconte sur elle ce qui se passe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un autre salle. C'est qu'il y a l'autre salle de l'homme aussi. Parce que l'homme non plus, il ne veut pas qu'on raconte sur lui qu'il a fait quelque chose. Donc si l'homme, lui, il est cachère, et qu'il n'est pas paroutz, lui, Béhémet, lui, il ne voudra pas qu'on raconte. Donc la reine, ce sera quand même moutard. Parce que même si on raconte qu'elle elle a fauté, qu'elle s'en fiche, mais l'homme, lui, il s'en fiche pas qu'on raconte sur lui qu'il a fait une avéra. D'accord? Donc la reine, même dans ce cas-là, ça marcherait. Nafkamina, par contre, ce que vous avez dit là maintenant, je pense, si jamais le mec, lui, il est parout, c'est elle est poutsa, et que les deux, ils s'en fichent. Mais bon, bon à guide qu'ils veulent faire attention à Yehoud malgré tout.
Et c'est les Balei Tshuva Tzadikim. Voilà, ils ont décidé que ça, ils veulent faire attention. À ce Bechol Ofen, ça ne marcherait pas pour eux. Parce que comme ils s'en fichent que sur les deux, qu'on raconte ce qu'ils font, mêler le éther et il ne marcherait pas. D'accord? Maintenant, si jamais on a deux ktanot, d'accord, on a deux ktanot, est-ce que ça marcherait de l'itiached avec deux petites filles? Ok, on a deux petites filles avec nous. Kegon, par exemple, un monsieur qui a ses deux nièces. D'accord, ses deux nièces, qu'est-ce qu'il fait avec deux ktanot? Nagid, c'est ses nièces. Et ils sont partis à la piscine, les mamans. Et donc le papa, il est resté, il a gardé ses deux petites nièces avec lui à la maison. Et les deux, elles sont une de 5 ans et une de 7 ans. Une de 6 ans et une de 8 ans. On va dire comme ça. Une de 6 ans et une de 8 ans. Est-ce que ça marche? Moi, je pense que c'est à soi. Pourquoi? Parce qu'on sait jamais de nos jours, les gens. Ah ouais. Ah ouais, vous êtes Rochechi, mais honnête. Peut-être qu'elles vont raconter entre elles, mais elles vont pas raconter à un adulte. Mais mec, que c'est allô, il baisait. Quoi? Peut-être qu'elles vont raconter entre elles, mais elles vont pas raconter à un adulte. Elles vont pas raconter à quelqu'un d'autre? Non, alors mais mec, que si on va d'après, encore une fois, si jamais on dit que le chachash, les ktanot, c'est honnête, d'accord? C'est de venir à faire de force. Il n'y aurait pas de différence, il y a une ou deux, parce que même deux, il peut faire en honnête. Et donc, les fisés de nos jours, que la malchoute, le ritva, il va comme ça, que de nos jours, que la malchoute, elle est ma'anisha la honnête, c'est-à-dire que si jamais quelqu'un il fait quelque chose comme ça, alors il est tout de suite mis en justice, il risque d'aller en prison. Donc, mais on n'a pas ce rachash, on n'a pas cette peur qu'ils viennent de faire un honnête. Donc, ça c'est Mekel à nous. Et si jamais on est rochèche, les pitouilles, alors on est rochèche qui va venir à la séduire. Comme vous avez dit, s'il séduit une, alors la deuxième, elle risque de raconter. D'accord, risque de raconter. Maintenant, on a dit, mais elles ne sont pas nochot les hitpatot. D'accord, elles ne sont pas facilement, on peut les séduire. Oui, mais malgré tout, peut-être qu'il va arriver à séduire une, et sur la deuxième, il n'arrivera pas. C'est-à-dire peut-être que les deux, il va y arriver, puisque Ena nocha les hitpatot, il n'arrive pas, il va avoir du mal. D'accord, il va avoir du mal, mais si tu me dis qu'avec les deux, il va avoir du mal, alors il n'arrivera pas avec les deux, peut-être qu'il va réussir avec les deux. Mais il y a aussi une possibilité, une probabilité qu'avec une, il arrive et une, il n'arrive pas. Donc le mêlé, il y a toujours un moment où il aura peur qu'il y en ait une qui va aller raconter. La reine, même ces deux ktanot, on aura le droit. Ok, même avec deux ktanot, ces deux petites, on a le droit de les itiached ita. Okay. Si l'homme il est caché. Même s'il est pas route. Ouais, même s'il est pas route, on a dit que le éder des ktanim, ça marche même avec un parout, ça c'est toujours ce ignan qu'il peut aller les galotes. Il peut aller raconter avec quelqu'un d'autre. D'accord. Le ignan de kadar et ktana, donc ça marche aussi quand on part en essiyab derrière. Ok, si on part en chemin, d'accord. Maintenant, si on part en chemin, on avait dit quoi en chemin? Vous vous rappelez bien qu'est-ce qu'on avait dit en chemin quand on part en chemin? Alors, combien de chomrim on doit avoir? Si on part en chemin, voilà, il faut toujours qu'il y ait, bon, nous pour les Israéliens, il faut 3 et 3, mais même si on est sommaire, il faut toujours qu'il y ait un en plus, de peur que. Pas qu'il s'endorme, ça c'est quand la nuit, pour s'endormer, de peur qu'il aille faire ses besoins. D'accord, si on est en chemin, on a peur qu'il y en a un qui va faire ses besoins, il va s'éloigner, et du coup l'homme et la femme vont rester ensemble. Après, d'après les Ashkenazim, c'est moutard un homme avec deux femmes, d'accord, un homme avec deux femmes. Alors on avait dit qu'ils ne peuvent pas aller avec un homme avec deux femmes, parce que s'il y a un homme qui va aux toilettes, alors finalement, ils vont se retrouver en ichoud. D'accord? Alors après, il faut 3 hommes. Comme ça, même s'il y en a un qui s'en va, il restera toujours 2. Comme ça, on avait dit le éther. Maintenant, Bekatan, alors les fisés, est-ce que j'ai besoin d'un chômeur en plus? Alors les Chora, j'aurais besoin, là maintenant, je vais avoir un homme et une femme, ils partent en voyage, ok? Nagid, ils partent pas derrière. Bon, aujourd'hui, de nos jours, les Drachim, il y a beaucoup de monde, mais même s'ils vont aller dans un endroit qui est, on a dit, dans les Shtachim, dans les routes qui sont désertes, c'est un endroit où il n'y a personne, ok? Et donc là-bas, il y a un homme et une femme et un petit enfant. Est-ce qu'ils auront le droit maintenant de partir ensemble? Ce que vous dites. Peut-être que c'est un problème, on ne peut pas garder. Si jamais on veut faire du babysitting et on a un enfant, et on a un chômeur, et l'enfant il s'endort, Kegon, si j'ai un enfant de 10 ans, moi je suis la babysitter de 18 ans, j'ai un enfant de 10 ans, un garçon, d'accord, donc il y a écoute avec lui, ok, et maintenant j'ai une petite fille de 5 ans, 6 ans, mais la petite fille, qu'est-ce qu'on a dit, elle est partie dormir. Alors, dans ce cas-là, j'ai un problème. Pourquoi? Parce que je suis en écoute avec le garçon et la petite fille elle est partie dormir. Donc je vais avoir besoin de 2 chomrim. D'accord? Et quand il y a 2 chomrim, ce qui se passe c'est qu'on est toujours un chachash qu'il y en a un qui va venir à se réveiller. Donc la reine, ce sera moutard dans ce cas-là. D'accord? La nuit il faut 2 alors en plus. La nuit il faut 2 chomrim. La nuit il faut toujours 2 chomrim, 2 ktanim ou 2 ktanot. D'accord? L'homme chané entre 6 et 9.
d'accord, entre 6 et 9, on prend 2 ktanim et 2 ktanot, et dans ce cas-là, ça nous protège du yichud. Pourquoi? Parce que comme ils sont ktanim, alors, mais dans ce cas-là, par contre, il y a une petite réserve, c'est qu'il faut un katan de 7-8 ans, pas si petit que ça. Pourquoi? Parce qu'un katan qui a 5-6 ans, quand il se réveille, il est trop petit, et il se réveille, j'ai déjà vu vos petits frères, quand ils se réveillent à 5 ans au milieu de la nuit, ils comprennent rien à ce qui se passe. À 5 ans, on le prend, on lui dit bon, va dans ton lit, et c'est tout. Et on le remet. La reine, c'est pour ça qu'ils sont importants, qu'ils soient un petit peu plus grands, pour qu'il y ait un peu plus de réaction, et qu'il fasse attention à ce qui se passe, et comme ça, il peut nous protéger du yichud. D'accord? Donc l'âge, dans ce cas-là, ce sera 7-8 ans. Encore une petite halakha. D'accord? Maintenant, pour les Bnei Ashkenaz, cette fois-ci, ok, on a dit que Bnei Ashkenaz, ils ont droit à 2 hommes avec une femme, d'accord? La nuit. Ok, ils ont droit à 2 hommes avec une femme, mais dans ce cas-là, ils auront besoin, 2 hommes avec une femme, on a le droit, mais malgré tout, la nuit, on dit qu'il faut 3 hommes. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on a peur qu'il y en ait un qui s'endorme. S'il y a un katan, d'accord, dans ce cas-là, ça marche. Pourquoi? On n'a pas besoin de 2 ktanim. Pourquoi? Parce qu'en vrai, pour eux, on a dit que 2 hommes, ils font 2 hommes et une femme, c'est moutard. D'accord? Maintenant, s'il y en a un qui s'endort, il restera le petit enfant. Si le petit enfant il s'endort, il restera l'homme. Donc finalement, il y a toujours ça sort qu'il y a un chômeur dans l'histoire. Donc pour nous, les Sfaradim, automatiquement, il faut toujours qu'il y ait 2 ktanim, tamid. Mais pour les Ashkenazim, ça suffit un seul katan. Ok? Parce qu'un seul katan, il va tout le temps, il y a toujours 2 shomrim, bechol ofen. Ça c'est pour cette Nekuda. Je vais dire derrière Nekuda. Et garder des enfants qui dorment. Garder des enfants qui dorment. Si on a 2, c'est ça ce que je dis. S'ils ont 10 ans, s'il y a un garçon de 10 ans, d'accord, et une petite fille de 7 ans, c'est un problème. Pourquoi? Parce que j'ai qu'un seul chômeur. Parce qu'avec le garçon de 10 ans, je suis un yichud. Et avec le petit enfant, lui, il n'y a qu'un seul chômeur ici. Il va me falloir un 2e chômeur. Même 2 petits garçons et une petite fille, ça marche pas. Si j'ai 2 petits garçons de quel âge? Si j'ai un garçon de 10 ans, un de 7 ans et une petite fille, c'est bon. Puisque j'ai le garçon à qui je suis un yichud, et les 2 petits garçons, le petit garçon et la petite fille, ça me fait 2 chômeurs. D'accord? Sinon, il faut garder un réveillé. Tu dors pas et c'est tout. Mettez de l'eau sur le visage. Et quand les parents ils rentrent, vous le mettez vite au lit qu'il a dormi, il n'a pas voulu dormir. D'accord? Ok. Même si le. Est-ce qu'on laisse la porte ouverte ou avec la bonne. Vadaï. Sinon, il y a les autres éthérimes. La porte ouverte, encore une fois, ça dépend jusqu'à quelle heure. C'est-à-dire qu'il faut essayer de. Il y a des gens qui passent, de donner la clé à la voisine qui revient plusieurs fois. D'accord? Ça marche, mais il faut qu'il soit prêt à le faire. D'accord. Même quand les ktanim, il y a un écouda, c'est-à-dire que si les ktanim ne dorment pas avec eux dans la chambre, c'est pas grave. D'accord? Je sais que les parents peuvent rentrer. Si c'est l'heure qu'ils peuvent rentrer. Si jamais je sais maintenant qu'ils sont partis, comme je disais la semaine dernière, ils sont partis à un mariage, et je sais qu'ils vont rentrer, ils sont partis. Il peut toujours avoir un imprévu qui revient. Ça ne nous permet pas ça ne va pas nous permettre le yichud. Non. Parce que comme je sais, on a dit, c'est comme si que quand on avait parlé la semaine dernière de Ishto Imo, si je sais que c'est pas l'heure qu'elle rentre, la femme, alors ça marche pas. Parce que je sais que à cette heure-ci, c'est pas son heure. C'est vrai qu'elle peut toujours rentrer et peut avoir un imprévu. C'est pour ça que l'homme dans la vie, même si on sait qu'elle travaille. Non, on a dit que la pression était psychologique là-bas. Si vous allez d'après le Inyan de physiquement il peut arriver, c'est un finami, physiquement il peut arriver, si jamais il est de l'autre côté de la ville, je sais jusqu'à qu'il arrive, toujours un imprévu, mais je sais qu'il va pas venir maintenant. Mais si c'est psychologique, alors c'est différent. D'accord? Même s'ils ne sont pas à côté, d'accord? Même s'ils ne sont pas à côté les enfants, ils ne sont pas dans la chambre, ils sont dans la chambre d'à côté, ils sont dans la maison quelque part, ça marche aussi. On n'a pas besoin qu'ils soient mamash avec nous dans la pièce. Le Inyan, tant qu'on ne s'est pas enfermé dans la pièce, si jamais on s'est enfermé dans la pièce, c'est yichud. Mais si jamais on n'est pas enfermé et que les enfants ils sont dans la maison quelque part, ils peuvent n'importe quel moment ouvrir. Donc il y a ici la protection et il n'y aura pas de yichud. D'accord? Ça nous permettra. Adkan. Il reste combien de temps? 4 minutes. Si l'enfant, le katan, il est aveugle. Ah, est-ce que ça marche? Bah non, est-ce que ça marche? C'est une bonne question, Mehmet. Mais je pense que la moite qu'on a dit que pour la moite qui peut sentir, mais je pense qu'il peut sentir, ça marche quand c'est, on a dit, quand la femme par rapport à son mari ou le mari par rapport à la femme, on dit qu'ils sentent parce que là-bas ils sentent qu'il peut se passer quelque chose, il y a quelque chose qui les dérange et ils savent que sa femme également elle peut le tromper ou que le mari il peut le tromper. Alors ils sont en panique, en move et je pense que la tête elle travaille. Mais quand c'est un enfant,
je pense que quand c'est un enfant, lui, je pense pas qu'il peut savoir ce qui se passe. C'est-à-dire quand il voit quelque chose. Alors c'est un bitmi moutou, il va aller le raconter. Mais un enfant aveugle, je pense pas qu'il a tellement cette sensation qu'il peut raconter les choses. J'ai pas vu ça marqué, mais Misvaran, je pense que ça marche pas. Parce que j'ai gardé un enfant où C'est un micré massé. Ouais, il voyait très mal, il était presque 99% aveugle, et son grand frère non. Et je les avais gardés avec maman. Ah, c'est une Sheila. Alors là, c'est une Sheila, d'accord. Et le grand frère, il avait quel âge? Plus de 9 ans. Il avait plus de 9 ans. Et le petit aveugle, il avait quel âge? Il avait 7 ans. 7 ans, d'accord. En vrai, il serait vraiment dans l'âge qu'il pourrait raconter. C'est une Sheila, la vérité. Comme ça, Nirali, il est sourd, quoi. Je pense que ce serait un sourd. Mais peut-être qu'il y a un été à toi. Pourtant, on dit pourquoi on a dit alors Si, jusqu'à 9 ans, on en a parlé, il mais peut pas raconter. dans ça. Pourquoi on a Là, dit j'ai pas vu marqué. On a dit jusqu'à 9 ans, il peut raconter alors que 9 ans c'est interdit, j'ai pas compris. Jusqu'à 9 ans, il peut raconter, oui, parce que. Alors que 9 ans c'est interdit, normalement. On n'a pas le droit de les tirer, mais malgré tout, j'ai dit qu'on a le droit même jusqu'à des fois Bichat Tatra, on a le droit même 10 ans, 11 ans. Parce que raconter, il peut toujours raconter. C'est-à-dire, même si c'est ce que j'ai demandé depuis le début, quoi. C'est-à-dire, en réalité, si on est rochèche, les pitouilles, si on est rochèche, il va y avoir une séduction entre les deux. D'accord? Alors, dans tous les cas, il peut y avoir une séduction, même un grand et un petit, on n'aurait pas le droit. Mais en réalité, quand il est petit, alors il n'a pas d'Yetzerara encore. C'est ce que je veux dire? Donc, il n'a pas ce. Donc, s'il y a si l'enfant, le garçon, la fille, donc là, il y a une femme, il y a un enfant de 10 ans, d'accord? Alors, en vrai, il n'est pas encore, bien qu'il y a Yichoud, mais il n'est pas encore à l'âge de l'Itpatot. Donc, il y a un éther, il y a un éther quelque part. Il y a un éther quelque part. On peut la tirer, mais les Chora vaut mieux éviter, quoi. Khazak. Merci.